Salut, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ce que vous faites. Je vous laisse vous présenter peut-être un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, quoi. Moi, je suis Nino et je suis étudiant du coup en quatrième année là, en cinéma d'animation à l'école. Ok. Moi, je suis Jean-Charles et je suis prof de Nino, du coup, en quatrième année en cinéma d'animation. Et donc, t'as fait l'école aussi. Peut-être que tu peux parler un petit peu de ce parcours-là. Qu'est-ce qui Ouais. t'a mené ici et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un petit moment que je suis sorti. C'était en 2007. À l'époque, c'était en 4 ans. Ce qui m'a amené ici, c'était un peu parce que j'avais peur d'aller à Paris et que j'avais jamais quitté le nid. Parce que t'es du coin à la base. Je suis à Lyon, ouais. Et et puis voilà. Enfin après toute la trajectoire des écoles publiques, privées, l'enjeu financier que ça demande, c'était plus simple de trouver une école près de chez les parents. Et donc voilà, ça a été Emile Cole. Et ton côté, ça s'est passé comment, le fait de choisir, le fait d'entrer ici? Moi, ma mère avait fait l'école à l'époque et j'ai toujours voulu dessiner, faire des films d'animation. Donc je connaissais l'existence de l'école depuis que j'étais petit. Et je m'étais un peu orienté, renseigné sur d'autres écoles, d'autres formations qui existaient. Puis finalement, de fil en aiguille, je suis revenu à cette formation. Et pareil, j'habite pas loin, donc c'était plus simple pour plein de raisons. Donc Ouais. au final, c'est ce qui m'a le mieux convenu. Et à la sortie de l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivé dans une première production? C'était quoi un peu le premier pas? Très bonne question, c'est un peu loin, mais le premier contact avec le boulot, il y a eu quand même un gap entre le diplôme et enfin toute la partie recherche de travail. Je pense qu'on était un peu dans un creux comme en ce moment là. Ouais. En tout cas, la première prod sur laquelle j'ai bossé, c'était un long métrage qui s'appelle Kéritier et la Maison des Contes, où je faisais du layout, posing et décor. Donc c'était à la Fabrique dans les Cévennes, qui n'existe plus en tant que studio en tout cas aujourd'hui. Et ça devait être, ouais, j'ai été diplômé à l'été 2007 et j'ai commencé à bosser en mars 2008, je pense, un truc comme ça. Ok, donc ça c'est la première étape, et ensuite j'imagine que tu sautes d'un studio à un autre Ouais, au fil des exactement, ans, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de recherches de boulot. Après, bon, c'est un peu la jeunesse où t'es prêt à bouger et à aller un Ouais. peu voyager pour suivre les prods. Donc j'ai fait ça et je suis arrivé à Folle Image où j'ai un peu plus gravité du coup autour des studios valentinois. Je suis resté un petit peu plus là, ouais. Et pour le côté justement apprentissage de l'anime, est-ce que d'un côté comme de l'autre, est-ce que vous aviez déjà un petit peu appris en solo d'abord, ou est-ce que c'est vraiment l'école qui vous a fait découvrir comment ça marche, quoi? Moi, j'en avais déjà fait pas mal pour moi. Je réalisais des petits films en stop motion pour moi. Puis ensuite, j'ai une commande d'un film promotionnel pour Lego. J'ai réalisé une bande-annonce pour eux. Et du coup, petit à petit, j'ai appris comme ça sur le tas à force. Et quand je suis arrivé à l'école, j'avais déjà beaucoup expérimenté pour moi. Et ensuite, j'ai eu une expérience en studio en parallèle, pendant laquelle j'ai pu beaucoup apprendre aussi de la part des superviseurs animes qui m'ont donné plein de conseils au quotidien. Donc, c'est Et un peu ça fait. se passe comment? Parce que tu as été en studio pendant que tu étais à l'école aussi? Non, c'est que j'avais fait, c'était pendant les vacances d'été. J'avais Ah, fait ok. un stage chez Ankama l'année dernière. Qui a duré 2 mois. Et ensuite, ils m'ont embauché en tant qu'animateur cet été, un salarié du coup. Voilà. Et du coup, je suis resté pendant 2 mois et j'ai voulu reprendre le master ici parce que j'ai plus des envies de réalisation que de technique. Mais Oui, ça puis m'a c'est un bon apporté. endroit aussi, une école pour pouvoir se permettre aussi de faire un film qu'on pourrait Oui, pas forcément faire à l'extérieur, quoi. c'est vraiment Ouais. une occasion unique de pouvoir faire ça. Donc, ouais. Et ton côté, t'avais déjà touché à l'anime et tout avant l'école? Je trouve ça hyper intéressant. Enfin moi, typiquement, quand j'étais petit, j'avais vu l'anime. Je pense que j'avais vu un docu sur les Gobelins. J'étais tout petit. Et j'avais vu un line test et enfin, je me souviens de tout très bien, mais je ne sais pas résumer, donc on va sauter cette étape. Et je m'étais dit, ouais, c'est génial, je veux faire ça dans la vie et je vais le faire. Bon, à l'époque, je faisais beaucoup de foot et ce genre de trucs, donc j'ai un peu mis de côté. J'ai quand même essayé, j'ai récupéré une étagère d'un truc en verre, quoi, où j'ai mis une lampe dessous. J'ai essayé de faire de l'anime comme j'avais vu dans le reportage. Ça a duré 1 heure et puis je ne sais pas ce qu'est Et devenu ce on line essaye, quoi. test. On se dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà et tout. Exactement, ouais. Mais c'est resté dans ma tête, là, j'étais quand même très petit, et puis arrivé à l'école, je mettais vraiment les mains dans le cambouis, j'avais pas, on n'avait pas de machine à la maison, c'était la première fois que Mm. j'utilisais un ordi et tout, donc j'étais vraiment, je partais de zéro, quoi. Et sur le côté retour à l'école après, sur le côté enseignement, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'on t'a demandé de revenir? Est-ce que tu t'es dit, tiens, ça pourrait être chouette? Est-ce que tu avais déjà un attrait pour le côté pédagogique aussi? Oui, alors l'attrait pour le côté pédagogique depuis assez longtemps, parce que je partage ma vie entre la danse et le dessin, et du coup j'ai quand même donné des cours de danse, des workshops et ce genre de choses. Je l'avais moins fait pour le volet anime, et ça m'intéressait aussi
dans le sens d'apporter un truc qui m'avait manqué à l'époque en tant qu'étudiant, certains types d'approches ou certains types de méthodologies. Et voilà, de me dire que bon, j'arrive là avec un bagage où j'ai quand même bossé sur beaucoup de prods différentes, avoir un parcours technique à plusieurs endroits, et maintenant le fait de faire des films en tant que réal, voilà, je me disais que je pourrais éventuellement arriver à un endroit un peu différent et leur amener des choses, quoi. Donc c'est un peu c'est super passionnant, puis j'apprends aussi beaucoup avec eux. Il y a toujours des choses à moduler, et on peut pas vraiment arriver avec un programme en main, enfin clé en main en tout cas. Ouais. Bah, c'est vrai que ça c'est un bon truc aussi à discuter, c'est à quoi ça ressemble un cours d'animation, parce qu'il y a à la fois le côté vous allez faire tel exercice, voici comment ça marche, et le côté suivi qui sont deux trucs différents. Et je pense que quand on est extérieur à une école, on a peut-être l'impression que c'est plutôt le côté exercice, alors qu'il y a beaucoup aussi de juste discussion, supervision, suivi, quoi. Ouais. Donc comment est-ce que tu prends le truc, t'as un petit peu l'apprentissage via exercice et aussi via la supervision? C'est quoi un peu ton expérience par rapport à ça? On a beaucoup d'autonomie parce qu'on est beaucoup par classe, du coup on a un peu le temps d'échanger avec le prof, donc quand on arrive à l'avoir, on a quelques conseils très pertinents sur quelques points sur lesquels ensuite on bosse en autonomie pour essayer d'avancer un peu de notre côté, quoi. Donc c'est pas forcément à chaque fois des choses très précises sur tiens là le coup de le trait et tout ça, mais plus des lignes directrices qu'on va essayer de suivre quand on va bosser en autonomie. Donc est-ce que ça peut arriver que tu fasses de la supervision vraiment tu prends le plan et tu vas dessiner par au-dessus pour dire tel truc comme on ferait en studio ou... Ouais, je le fais. Alors c'est ça, hein. Ils sont 36 là, je crois, dans cette promo. On essaye tous les profs, je crois, de faire du lobbying pour baisser un peu la jauge. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que ça réduit en fait le temps qu'on a par étudiant. Là, typiquement sur une journée, je vais commencer en jour A par le fond de la salle, et je vais essayer de remonter jusqu'au début. Et le jour B, je vais commencer par le début et remonter et redescendre jusqu'au fond. Ouais. Donc histoire de voir tout le monde à peu près au même endroit. Alors ceux qui sont au milieu, ils me voient toujours au milieu de la journée, mais et il y a des jours où j'ai du mal à terminer ma boucle, même si tu vois, s'ils ont commencé à rentrer dans la matière, là pour le coup, oui, je vais dessiner, je vais leur faire des propositions de posing ou de dynamique ou enfin il y a plein de questions qui se posent. Quand je suis arrivé, c'était en 2018, je crois. J'ai identifié en fait les écueils qui revenaient dans les deux premières promos assez vite. Sur des enjeux de structure, notamment méthodologie, et aussi d'appréhension du modèle et de comment tenir un perso en fait. Donc j'essaye vraiment d'articuler les cours dans cette direction-là, même si en réalité là je crois que j'ai 10 cours sur toute l'année. Donc bon, c'est peu, mais déjà pour moi c'est beaucoup parce que faut jongler avec le boulot et tout, mais en réalité c'est vraiment peu parce que j'aimerais déjà faire plus de suivi et plus de retours. Je le fais par exemple avec les cinquièmes années qui m'envoient beaucoup plus maintenant qu'ils ont fini, quand ils sont sur leur film, ils me donnent de la matière, voilà, en échange, je peux leur faire des retours sur leur plan, des trucs plus concrets, et on parle plus de narration. Là où c'est encore le cas en quatrième année, ils ont beaucoup cette idée d'exercice. C'est-à-dire ils prennent en main un exercice et ils doivent rendre un exercice, et ils sont pas vraiment dans une question d'arc dramatique et de ce que raconte le mouvement dans l'animation. Et donc c'est un peu technique, ça reste un peu scolaire, on va dire, peut-être par moment. Ouais, peut-être, ouais. Là où j'aimerais qu'il y ait cet essor, mais bon, ça arrive après en cinquième année, donc c'est très bien. Moi, j'ai mon rôle à cet endroit-là, et l'idée c'est qu'ils step up pour la suite, qu'ils soient prêts pour leur film de diplôme, quoi. Ok. Donc ça fait que là, par exemple, t'as un suivi aussi sur tes films de quatrième année, c'est ça? Oui, on a dû réaliser 2 films. Je sais pas si c'était c'est la question. Ouais, c'est ça. C'est parce que il y a déjà là, t'es dans la période des films de groupe. C'est ça. Et donc ça fait que c'est un peu différent aussi dans l'approche de suivi et tout ça, quoi. Oui, on a un suivi, mais pas forcément au niveau de l'animation, mais plus au niveau de la mise en scène, au niveau du son, un peu sur tous les aspects de la production du film, du coup, par différents intervenants qui sont chacun spécialisés dans son domaine et qui viennent à plusieurs étapes, on va dire, pour valider, faire des suggestions, faire des retours pour améliorer les films à chaque fois. Et au niveau suivi de projet et tout, est-ce que, tu dis que tu viens, quand tu dis que t'as 10 cours dans l'année, c'est pour les années 1 à 3? Non, c'est pour les années, c'est pour la quatrième année. J'interviens que sur la quatrième année. D'accord. Et j'interviens de manière informelle pour les cinquièmes années quand ils me sollicitent, en fait. Mais c'est un peu mon positionnement général, c'est-à-dire que même sur une promo aussi vaste qui est la mienne, il y a des profils très variés qui vont avoir plutôt envie de faire du design ou plutôt envie de faire du board, j'en sais rien. Sur le volet animation,
puisque c'est pour ça que je suis là, je peux un peu leur répondre à toutes les questions. Sur le volet animation, je leur mets le pied à l'étrier, c'est-à-dire que plus ils me montrent de choses, que ce soit des projets perso ou ce qu'on fait en cours, plus je vais être à même de répondre et d'interagir et de leur donner de la perspective. Plus ils restent en retrait, moi je peux aller les chercher autant que je veux, mais voilà, il faut que ça marche dans les deux sens. Et c'est là où ça change, c'est que ils arrivent à comprendre ça plutôt en fin de 4e année, et donc ils sont plus prompts à le faire quand ils sont en 5e. Même si j'interviens pas, j'ai pas d'heures de cours de suivi avec les 5e années, mais en fait j'en fais un pour les personnes qui ont envie de prendre mon avis, quoi, ou mes retours. Oui, donc il y a le côté suivi obligatoire, on va dire, mais il y a toujours possibilité d'aller un peu plus loin, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a même des gens qui te montrent des démo-reels, des choses comme ça, ou alors est-ce que toi aussi t'es amené à en faire, par exemple? C'est quoi un peu la place de ça, le côté promotion vers l'extérieur aussi de son travail? Là, c'est plus de manière informelle, mais oui, on sait qu'on peut envoyer au prof si jamais on a une démo reel qu'on a envie de valider, ou même si on veut des conseils, des retours sur une animation personnelle. Là, c'est assez chouette, on peut demander. C'est pas encadré, mais on sait qu'on en a la possibilité et les intervenants nous en parlent. Donc ça t'es amené à voir aussi un peu ça, à les aider à aller vers l'extérieur, quoi. Tout à fait. Là, je l'ai fait typiquement. Bon, là, ils sont un peu plus dans leur film, mais il y a quelques mois en arrière où ils commençaient à chercher leur stage. Donc, checking de bande démo, comment améliorer soit des questions de présentation, soit des questions de sélection de plans, de matière. Souvent, il y a trop et il faut dire, quoi. Tout à fait. Et puis de la créa aussi. C'est un peu ce dont je parlais d'ailleurs ce matin en introduction du cours, c'est-à-dire si t'as pas assez de matière dans ta bande démo, comment est-ce que tu peux être efficace pour en créer de la nouvelle et marquer des points. Voilà. Après, tout ça reste quand même très subjectif. Hein. On est des individus, voilà, avec un regard très particulier, mais moi j'essaye de regarder quand je fais des recrutements et de leur donner un peu la vision que j'ai en tant que recruteur et ce qui peut marcher sur moi et ce qui peut aussi me mettre de côté. Voilà. Donc je leur donne un peu tout ça. Voilà, c'est un peu il y a à boire et à manger. Hein. Il faut venir se servir, mais après je les force pas, quoi. Je les laisse venir et puis je sais pas s'il faudrait mettre en place un cours de bande démo ou parce que j'en ai parlé un petit peu avec quelques personnes qui ont dit qu'il y avait pas justement ce côté vous êtes obligé d'en faire une et on va vous aider à la faire, mais que c'était plus chaque personne qui veut. Donc si on te pousse pas à le faire, c'est peut-être un peu dommage aussi de se dire que tu le fais pas. Alors que pour moi, je suis plus moi je suis vraiment tout montré en ligne et tout, donc c'est peut-être pas l'approche la plus saine non plus, mais donc il y a ce côté savoir un peu se présenter, quoi. Ne serait-ce que avoir je sais pas, un Instagram très clair, un site, un truc où on tape ton nom, on te trouve, ce qui est pas toujours le cas. Des fois, les gens ont des pseudos et tout, t'arrives pas à les trouver, en fait. Et ça, c'est con, mais ça peut être un truc important aussi. C'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment des codes très précis. Par exemple, on fait des retours sur la bande démo, faut que ça dure tant de temps, faut se présenter de telle manière, et qui sont pas, enseignés. On le sait à force de contact, de discuter, mais oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose de dédié à ça. Oui. Et est-ce qu'il y a est-ce que t'as déjà été amené à travailler à l'extérieur avec des gens que t'avais eu en suivi, en cours, etc. ou... Ouais, j'ai eu. C'était pendant le Covid d'ailleurs, sur une série que j'ai fait pour France Télé, un de mes anciens étudiants qui faisait de l'anime. Est-ce que ça s'est reproduit après? Non, je pense pas, parce que je suis en développement là depuis quelques années, donc j'ai pas de prod en cours, mais oui, je crois que c'était la seule fois, et c'est super vertueux parce que il y a déjà un lien alors si le lien il est positif, mais bon, il y a déjà un lien qui est installé, donc c'est plus simple, quoi. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension, je crois, l'un de l'autre. D'autant que j'essaye d'être pareil, c'est ce que je leur dis aussi, mais ça c'est super, intriguant, non, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Quand je suis arrivé en 2018, mon fonctionnement c'était de dire, ok, en fait vous êtes des adultes, après-demain on va travailler ensemble tous, donc les messieurs, les professeurs, etc., on peut mettre de côté, et puis on peut juste se parler de manière horizontale et se tutoyer, etc. Et en fait c'est un truc qui est super difficile à mettre en place. Ah ouais? Pour moi, c'était une fois que t'es sorti du lycée, souvent c'est un peu naturel et tout, mais non, pas à call. Je pense qu'il y a un truc de plus formel qui est difficile à défaire, mais finalement quand c'est défait, c'est beaucoup plus simple, je crois, parce que ça change la dynamique. Et on le voit quand ils ont fait leur stage de fin d'année. Qu'ils ont goûté un peu au métier et qu'ils voient qu'ils peuvent s'inscrire à un endroit particulier, les rapports sont déjà beaucoup plus simples parce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, etc. Et donc là, on peut aller chercher des trucs plus profonds, soit dans leurs films, soit dans leurs animes.
ce qui est moins le cas quand il y a la barrière du professeur entre guillemets. Donc voilà, le switch, ouais, il se fait comme ça. Le côté gestion de comment on dit des avis, des critiques précises à quelqu'un qui nous montre son travail, d'un côté du receveur et d'un côté du donneur, comment ça se passe un peu? Est-ce qu'il faut adapter aussi ta façon d'expliquer les choses pour pas que ce soit trop frontal, ou alors au contraire, est-ce que tu dis juste c'est un avis et hop, on y va directement? Et de ton côté, comment est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu as eu du mal avec la critique pendant un moment? Est-ce que tu arrives à t'y faire, etc. Moi ça va, mais je sais que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Bah comme je dis, ma mère était illustratrice, donc j'ai toujours eu un peu cette mentalité de dire que c'est pas moi qu'on critique, c'est mon dessin. Et c'est vrai que c'est quelque chose, un point sur lequel les professeurs appuient beaucoup en première année. Et c'est vrai que les artistes, on est des gens sensibles, donc c'est assez compliqué de nous détacher de notre dessin et de prendre la critique pour ce qu'on a fait et pas pour ce qu'on est. Donc oui, ça peut être un peu compliqué parfois, mais je sais que les efforts sont mis pour mettre les formes du côté enseignant aussi. Et ça peut être un sujet. Oui. Bah oui, je pense que c'est un vrai sujet. Du coup, j'essaye vraiment de mettre les formes, sans dire que je prends des gants. J'essaye de dire les vrais trucs, mais de pondérer. En fait, enfin, quelque chose qui est super important pour moi, c'est de faire des remarques aussi. Comment dire? Je vais pas faire les mêmes remarques à quelqu'un qui est en deuxième année et quelqu'un qui est professionnel. Même s'il y a plein de choses que je peux voir dans les deux aux mêmes endroits, je pense qu'il y a une compréhension du monde dans lequel on évolue qui est pas la même, et donc on peut pas prétendre à ce que la personne que t'as en face comprenne tout d'un coup, d'autant que moi j'ai pas tout compris. Mais du coup, je vais pas appuyer aux mêmes endroits, et donc je vais essayer de faire en sorte que même si, d'équilibrer, même si je vais avoir des retours critiques et je vais dire que ça marche pas de manière générale, c'est hyper important pour moi de réussir à montrer ce qui marche et ce qui est compris, et voilà, de toujours avoir une balance pour pas enterrer complètement, parce que l'anime c'est long, c'est rébarbatif, enfin il y a un truc comme ça qui est un peu vertigineux, quoi. Par un retour, quoi. C'est ça. Après, c'est quand même un peu facile pour moi de dire ça parce que j'ai quand même les 4e années, c'est des adultes, ils ont 4 ans dans les pattes, c'est différent, ils commencent à avoir eu des retours assez, il y a des profs de toutes les couleurs, j'imagine qu'ils ont eu des trucs un peu des variantes d'autres, tout un nuancier de gens frontaux, pas frontaux, et tout. Exactement, ouais. Ok. Surtout quand on passe énormément de temps sur un travail, forcément on y est attaché, et puis à force on est épuisé dessus, donc on n'a pas le même rapport avec il suffit de prendre une journée de recul pour se remettre à plat. Mais c'est vrai que quand on est à fond dedans, on reprend pas forcément les choses de la même manière que quand on l'a fait il y a une semaine ou autrement. Et super, merci beaucoup d'avoir partagé. Merci pour l'invitation, trop bien. Avec plaisir.